Tu as peut-être déjà ressenti ça. Cette sensation étrange d'être trop conscient de tout, trop conscient des contradictions du monde, des mensonges polis qu'on s'échange, de l'absurdité de certaines choses qu'on accepte sans même les questionner. Et au lieu que cette conscience te rende la vie plus facile, elle te pèse. Les gens qui pensent profondément ne souffrent pas malgré leur intelligence. Ils souffrent à cause d'elle. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard, que c'est documenté, théorisé, et que les plus grands esprits de l'histoire l'ont vécu avant toi. Dans les années 1960, un psychiatre polonais du nom de Kazimierz Dabrowski étudie des enfants surdoués. Des enfants qui, malgré tout ce qu'ils ont, l'intelligence, la vivacité, la capacité à comprendre vite, souffrent d'une intensité émotionnelle hors norme. Il s'attendait à trouver des enfants épanouis. Il trouve des enfants tourmentés. Dabrowski va passer sa vie à comprendre pourquoi. Et ce qu'il découvre va changer la façon dont il pense l'intelligence. Il invente un concept. Il l'appelle les surexcitabilités. L'idée est simple, mais vertigineuse. Certaines personnes ne perçoivent pas le monde de la même façon que les autres. Pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce que leur système nerveux est réglé sur une fréquence différente. Plus haute, plus intense, plus douloureuse. 5 types de surexcitabilité. Psychomotrice. Un besoin irrépressible d'action, d'agitation intérieure. Sensorielle. Une hypersensibilité au son, aux lumières, aux textures. Intellectuelle. Une curiosité qui ne s'éteint jamais, même quand elle épuise. Imaginative. Un monde intérieur si riche qu'il devient parfois plus réel que le monde réel. Et la 5e, la plus lourde à porter. La surexcitabilité émotionnelle. La capacité à ressentir les émotions, les siennes et celles des autres, avec une profondeur que la plupart des gens n'imaginent même pas. Une empathie qui n'est pas une qualité, c'est une charge. Dabrowski n'appelle pas ça un don. Il appelle ça une douleur nécessaire. Parce que selon lui, c'est précisément cette intensité, cette souffrance, qui pousse certains êtres vers une forme supérieure d'humanité, vers plus de conscience, plus de profondeur, plus de sens. Mais Dabrowski n'est pas le premier à avoir vu ça. Un siècle avant lui, un philosophe allemand nommé Arthur Schopenhauer écrit quelque chose de brutal. Plus un homme est intelligent, plus sa souffrance est grande. La quantité de souffrance dans l'existence est proportionnelle au niveau de conscience. Pour Schopenhauer, l'intelligence n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction lucide. Voilà ce qu'il dit globalement. La majorité des gens vivent dans un état d'illusion confortable. Ils désirent, ils consomment, ils s'agitent, sans jamais vraiment s'arrêter pour regarder la nature de ce qu'ils font. Et cette illusion les protège. Mais l'homme intelligent, celui qui pense vraiment, ne peut pas se permettre cette illusion. Il la voit. Il voit le mécanisme derrière le désir. Il voit la vanité derrière l'ambition. Il voit la solitude derrière les sourires. Et ce qu'il voit ne peut pas être désappris. C'est ça, la malédiction de Schopenhauer. Tu ne peux pas revenir en arrière. Une fois que tu as vu, tu ne peux plus faire semblant de ne pas avoir vu. Presque un siècle plus tard, un écrivain germano-suisse va mettre ce tourment en chair et en os. Son nom, Hermann Hesse. Son roman, Le loup des steppes. Harry Haller, le personnage principal, est un homme brillant, cultivé, profondément humain et profondément malheureux. Non pas parce que sa vie est mauvaise, mais parce qu'il est trop conscient de ses contradictions internes. Il se décrit lui-même comme un loup des steppes, une créature sauvage, solitaire, inadaptée à vivre parmi les autres. Il ressent tout trop fort, il pense trop, il aime trop et souffre trop. Et on comprendra de Hermann Hesse que, pour les hommes ordinaires, la vie est facile. Pour ceux qui ont une âme, elle est un combat permanent. Ce n'est pas du pessimisme, c'est un constat. Et il résonne parce qu'il est vrai. Alors voilà la vraie question. Celle que ni Dabrowski, ni Schopenhauer, ni Hesse ne posent directement, mais que leurs travaux impliquent tous. Est-ce que cette souffrance a un sens? Parce que si elle n'en a pas, si elle est juste un défaut de câblage, une malchance neurologique, alors on est dans une impasse. Les gens intelligents souffrent plus et c'est tout. Fin de l'histoire. Mais voilà ce que je crois. Et ce que ces 3 penseurs suggèrent chacun à leur façon. La souffrance de la conscience n'est pas un bug. C'est un signal. Quand tu souffres de voir les contradictions du monde, c'est que tu les vois vraiment. Quand tu souffres de l'injustice, c'est que tu l'as vraiment mesuré. Quand tu souffres de la solitude, c'est que tu comprends ce que la vraie connexion humaine devrait être et que tu refuses de te contenter de moins. Ta souffrance est la preuve que tu ne t'es pas résigné. Dabrowski appelle ça la désintégration positive. L'idée que pour atteindre une forme supérieure d'être, il faut d'abord que quelque chose en toi se brise, que les vieilles certitudes s'effondrent, que le confort de l'illusion devienne insupportable.
Ce n'est pas une destruction, c'est une transformation. Et Harry Haller finit par comprendre quelque chose d'essentiel. Sa dualité, ce loup sauvage et cet homme civilisé qui cohabite en lui, n'est pas une anomalie à corriger. C'est sa richesse la plus profonde. C'est ce qui le rend vivant d'une façon que les gens simples ne connaîtront jamais. La question n'est pas comment souffrir moins. La question est quoi faire de cette souffrance. Je ne vais pas te dire que ça va aller mieux. Ce serait trop simple et probablement faux. Ce que je vais te dire, c'est que si tu te reconnais dans ce que je viens de te décrire, cette intensité, cette conscience parfois douloureuse, cette impression d'être légèrement décalé du monde, tu n'es pas cassé. Tu es simplement réglé sur une fréquence que peu de gens entendent. Dabrowski a passé sa vie à documenter des gens comme toi. Schopenhauer a fait de ta souffrance une philosophie entière. Hermann Hesse en a écrit l'un des romans les plus lus du XXe siècle. Tu n'es pas seul dans ça. Tu n'as jamais été seul dans ça. La vraie question, celle que Fracture va explorer, c'est comment transformer cette sensibilité en quelque chose. Pas en la supprimant, pas en faisant semblant qu'elle n'existe pas, mais en comprenant d'où elle vient, ce qu'elle dit et où elle peut te mener. Parce que l'intelligence sans conscience, c'est de la performance. Mais la conscience, même douloureuse, c'est de l'humanité. Et c'est la seule chose qui ait jamais vraiment changé quelque chose dans ce monde. Si quelque chose dans cette vidéo t'a touché, si tu t'es reconnu quelque part, alors Fracture est sûrement fait pour toi. Abonne-toi, pas pour nous, mais pour ne pas rater la prochaine Fracture.